Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Que moi je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais comme le Père m'a enseigné, c'est cela que je dis. En ce qui concerne ce qu'on doit croire de lui, il enseigne trois choses. D'abord la majesté de la divinité, puis son origine à partir du Père, enfin son union indissoluble avec le Père. Il enseigne la majesté de la divinité en disant « Moi, je suis », c'est-à-dire « J'ai en moi la nature de Dieu, et je suis celui-là même qui a parlé à Moïse en disant « Moi, je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3, verset 14. Mais parce que l'être subsistant appartient à toute la Trinité, pour ne pas exclure la distinction des personnes, il enseigne ensuite aux Juifs la foi en son origine à partir du Père en disant « Et de moi-même je ne fais rien, mais comme le Père m'a enseigné, c'est cela que je dis. » Mais du fait que, depuis le début, il a réalisé des œuvres et a enseigné, confère Actes chapitre 1 verset 1, Jésus montre son origine à partir du Père, d'une part dans ce qu'il réalise, et de moi-même je ne fais rien. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean chapitre 5 verset 19. Et d'autre part dans ce qu'il enseigne, mais comme le Père m'a enseigné, c'est-à-dire m'a donné la science en m'engendrant dans la connaissance. Parce que la nature de la vérité est simple, pour le Fils, c'est la même chose de connaître et d'être. Et ainsi, de même que le Père en l'engendrant a donné au Fils d'être, de même en l'engendrant, il lui a donné de connaître. Mon enseignement n'est pas le mien. Jean chapitre 7, verset 16. Et pour qu'on ne comprenne pas qu'il a été envoyé d'auprès du Père comme s'il était distinct de lui, en troisième lieu, il enseigne la foi en son union indissoluble avec le Père en disant « Et celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, est avec moi, d'une part par l'unité des sens, car moi je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean chapitre 5, verset 20. D'autre part par une union d'amour, comme il le dit, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Jean chapitre 5, verset 20 et précédemment chapitre 14, verset 10. Ainsi le Père a envoyé le Fils de telle manière qu'il ne s'est pas éloigné de lui. Et il ne m'a pas laissé seul, parce que son amour m'enveloppe. Mais bien que du point de vue de l'être les deux soient inséparables, l'un cependant est envoyé et l'autre envoie, car l'incarnation est une mission et elle appartient seulement au Fils et non au Père. Et il ne m'a pas laissé seul. Jésus le manifeste par un signe, parce que moi, ce qui lui plaît, je le fais toujours. Cela n'est pas dit comme étant une cause de mérite, mais à titre de signe. Cela revient à dire, le fait que moi je fais toujours sans commencement ni fin ce qui lui plaît, est le signe qu'il est toujours avec moi et qu'il ne m'a pas laissé. Comme le dit la sagesse au livre des Proverbes, j'étais avec lui disposant toutes choses. Proverbes chapitre 8 verset 30. Ou bien, d'une autre manière, il ne m'a pas laissé seul, c'est-à-dire en tant qu'homme, me protégeant parce que moi, ce qui lui plaît, je le fais toujours. Et selon cette interprétation, ces paroles sont à entendre comme une cause de mérite. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. L'évangéliste expose ici l'effet de l'enseignement. Ceux qui doutent se convertissent à la foi parce qu'ils ont entendu l'enseignement du Christ. Comme le dit saint Paul, la foi vient de ce qu'on entend, et on entend par une parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. L'efficacité du remède. Ayant exposé quel est le remède qui libère des ténèbres, l'évangéliste poursuit en montrant l'efficacité de ce remède. Plus loin, il montre le besoin qu'ont les hommes de ce remède. Jésus disait donc à ceux qui avaient cru en lui, des Juifs,
Si vous demeurez dans mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. En ce qui concerne l'efficacité du remède, l'évangéliste montre d'abord ce qui est exigé de ceux à qui le remède est administré, et cela relève du mérite, puis il montre ce qui leur est donné en échange, et cela relève de la récompense. On vient de lui dire que beaucoup crurent en lui, et c'est pour cela que le Christ leur montre, c'est-à-dire à ceux qui avaient cru en lui, des Juifs, ce qui est exigé d'eux, qu'ils demeurent dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Autrement dit, vous serez mes disciples non en croyant seulement d'une manière superficielle, mais si vous demeurez dans ma parole. 3 choses sont exigées de nous concernant la parole de Dieu. La sollicitude pour l'écouter, comme le dit saint Jacques, que tout homme soit prompt à écouter, Jacques chapitre 1 verset 19. La foi pour croire, comme le dit saint Paul, la foi vient de ce qu'on entend, Romains chapitre 10 verset 17. La constance pour demeurer jusqu'au bout, comme le dit le Siracide, que la sagesse est escarpée pour les sots, et l'homme sans intelligence ne s'y tiendra pas. Siracide, chapitre 6, verset 21. Et c'est à cause de cela qu'il dit, si vous demeurez, c'est-à-dire par la stabilité de la foi, par la méditation continuelle, comme le dit le psaume, il méditera sa loi jour et nuit, psaume 1, verset 2, et par un amour fervent. Sa volonté a été tendue vers la loi de son Dieu, comme le dit le psaume 1er. C'est pourquoi saint Augustin dit que demeurent dans les paroles du Seigneur ceux qui ne cèdent à aucune tentation.